Bonjour tout le monde, bienvenue au Show de moto, la seule émission au Québec entièrement dédiée à la passion de la moto. Cette semaine à l'émission, on vous présente un gadget un peu inutile mais comique pour votre moto. On fait l'essai de la Honda ST1300, mais tout d'abord, on va aller faire de la moto double usage en Mauricie et Haute-Mauricie. Avant de rentrer dans les sentiers, dans les chemins de terre, on enlève un peu d'air dans les pneus. On descend ça à peu près à 25 livres le pneu arrière. Et ça permet d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure adhérence parce que le pneu est plus mou. Benoît Gilles, c'est donc le fun de faire la moto double usage quand on a un bon guide d'abord. Tu as bien organisé ça. Comment tu as fait le parcours? Bien, moi, j'ai parlé à mon président, qui était David Duchesneau, qui est un résident de La Tuque et que lui connaissait bien le territoire. Donc, David nous a dit, ouais, moi, je pourrais partir de Saint-Tite puis aménager de quoi à venir jusqu'ici à Port-Voirie du Triton. Après ça, sortir vers Roberval, puis revenir pour la 155 par la route. Donc, démontrer vraiment l'aspect aventure de la moto double usage. Comment tu prépares tes randonnées quand tu fais ça? Écoute, il faut une grande gestion, une grande logistique. Non, en fait, on ne s'est pas vraiment cassé la tête. On s'est dit, garde, on a les sentiers FQMHR, on va utiliser les sentiers qui nous sont permis, puis on va faire vraiment les randonnées avec les gros aventurières. OK. Donc, c'est juste de dire, on part de là, et quelle route peut nous amener du point A au point B rapidement? Oui, c'est sûr, il faut s'informer pareil au président de club de chaque région, même s'il y a des passes dans des ecs à faire, parce qu'on ne sait jamais en forêt, là, il peut y avoir eu des gros orages, des coups d'eau, des fois une dame de castor qui saute, des fois il y a des ponts qui sont fermés par le ministère, donc même si les sentiers, on dit on passe par là, c'est toujours bon de s'informer. C'est sûr, moi je suis une personne de la place, je savais pas mal les points de sortie en cas qu'on avait des problèmes. Les gens qui veulent faire ce genre de randonnée-là et qui, bon, ils n'ont pas accès à David Duchesneau qui connaît bien les sentiers, comment on peut se renseigner là-dessus si on veut s'organiser soi-même? C'est certain qu'en utilisant le réseau de sentiers quad qui est autorisé aux motos, bien, on peut avoir les données GPS par TrackMaps. On peut avoir aussi les cartes de tous les clubs là, dans la région où on va. Donc, c'est certain qu'on n'est pas obligé d'avoir une randonnée organisée comme on l'a fait là, par un local, mais vraiment par soit données GPS ou aussi, même sur rideaventure.ca aussi, on peut aller chercher l'information là, pour des gens qui ont déjà fait la ride qui vont donner les données GPS pour le faire. Le produit moto, bien, il est excellent parce que c'est toute la topo du Québec, donc tout ce qui est chemin forestier, chemin non pavé du Québec. Puis ils ont ajouté aussi la portion qui est sentier partagé moto-quad. Est-ce que ça part de la grosseur des cailloux dans les côtes? Non, ça, sur Raid Aventure, par contre, on peut le trouver. On peut se renseigner. On peut se renseigner. Si on va sur Raid Aventure, on pose des questions sur le forum, c'est certain qu'on va avoir une réponse. Là, ouais, moi, je vais aller de telle place à telle place. Avez-vous des données là-dessus ou un peu d'informations sur le niveau le niveau de difficulté, il y a toujours des niveaux. Ça, oui, c'est certain qu'on peut le faire. Évidemment, ça prend la vignette aussi. Oui, c'est certain que si on utilise les sentiers quad, comme on parlait, ça prend la vignette de circulation moto qui est valide du 1er mai au 30 novembre, qui coûte 100 $. Et puis, si tu y vas en moto double usage, tu as déjà de l'assurance avec des plaques. Si tu y vas en moto enduro, parce qu'on peut utiliser ces sentiers-là aussi en moto enduro, ça prend la plaque d'immatriculation à l'arrière. Il faut équiper la moto d'une lumière avant, lumière arrière, lumière à frein, miroir et le cinémomètre. J'entends déjà des gens dire « Ah, moi, je vais y aller quand même, je me ferai pas pogner, il n'y a pas de problème ». C'est pas juste ça, c'est que ça aide à entretenir les sentiers et à débloquer d'autres sentiers aussi. Oui, sur une vignette de 100 $, il y a 17 $ qui revient à la Fédération, donc pour la conception des vignettes et puis aussi l'entrée de données. Quand on les reçoit, on rentre les membres
dans notre base de données. Mais le 83 va directement au club, donc pour aménager son sentier, l'entretenir, le baliser, le surveiller. Donc, je pense qu'il faut contribuer à cette cause-là pour avoir... C'est parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Exactement. Là, on a 4000 km de sentier. Il y a une possibilité que toute la Gaspésie embarque l'année prochaine. Et puis, c'est peut-être un 2-3 000 km qui va s'ajouter. Quand on achète une vignette, bien, normalement, on l'achète du club où on va rouler le plus souvent. Puis la vignette nous donne accès aux 4000 km. Partout. 4000 km. C'est comme les passes pour les motoneiges. Oui, motoneige et quad, c'est la même chose. OK. Donc là, aujourd'hui, il nous reste quand même un petit bout de randonnée à faire. Oui. 40 km à peu près, et puis ça peut être assez accidenté. Donc c'est important aussi, vous prendrez note dans les images, c'est toujours important d'y aller avec des gars bâtis. Ça aide, hein? Oui, oui. Les fait pousser. Ouais. C'est bon, ça. T'emmènes un bon pilote avec toi. Puis... Un bon pilote. Oui. Puis quand t'as des problèmes, ben c'est ça. Ça prend un mécanicien aussi. Oui, puis on a amené une fille qui était qui a pas mal d'expérience. Oui. Guts aussi, hein? Avec nous, elle a fait une bonne job hier. Regarde, fait que, tu sais, le sport est accessible à tous. C'est le fun en Comment? Je suis le fun en tabarouette. On a une fille avec nous dans la randonnée, une vraie de vraie rideuse qui adore ça. T'aimes ça faire ça, ça paraît. Ah oui, je suis une passionnée. Oui. Et bon, comment t'as trouvé ta journée hier? Parce que c'était quand même c'était assez technique, c'était un gros défi pour toi, je pense, là. C'était un des plus gros que j'ai fait. Il y avait des bouts là, avec des gros galets, des côtes assez élevées. Je vais dire que j'ai eu du fun, mais à un moment donné, une chance que j'avais de l'aide à côté pour... Puis les gars ont été super fins, là, vous avez été patients avec moi et tout. Là. Bon, on l'a fait. Mais ça a bien été. Mais oui, on l'a fait. Qu'est-ce qui t'a amené vers la moto double usage? T'es une sportive d'abord et avant tout, quoi? Bien, j'aime la moto. Ça fait 19 ans que je fais de la moto, mais c'est surtout le défi, l'aventure, la nature, le fait d'aller partout, le fait que le niveau de difficulté qui s'améliore, qui augmente à chaque fois. Puis c'est vraiment tout ça ensemble. Là. On t'a fait essayer la Super Ténéré. Toi, tu as une 650 Dakar. Et qu'est-ce que tu as trouvé de la Ténéré? Je pense que c'est une moto qui t'intéresse aussi. Ah, bien la Ténéré, elle est fun. C'est beaucoup plus gros, d'abord. Oui, c'est beaucoup plus gros, mais c'est surtout la tenue de route, l'antidérapage, le fait de... Tu prends une curve avec ça, là, puis ça rentre, c'est pas de problème. Là, ça va bien, hein? On va peut-être voir là-dessus. Ben, il y a des bonnes chances. C'est sûr qu'on peut aller loin parce qu'en forêt, il y a quand même des services. Là. Il y a des relais, il y a des pourvoiries. Il y a souvent vraiment mal pris là, des villégiateurs avec... c'est souvent des axes principaux, mais entre les bypass, c'est sûr de prévoir. Puis des fois, c'est le minimum. Là, c'est compresseur à air, c'est des flats, ça arrive souvent. T'sais, on sait que c'est des grosses motos, sont pesantes. Quand on tombe dans des sentiers, c'est pas souvent des roches rondes. Fait que une crevaison, ça arrive vite. Du petit dépannage de fortune. Là. En faisant une émission de moto sur la moto double usage, on a la chance de rencontrer des vrais. On se connaît déjà, Pat, mais les gens ne te connaissent pas. Toi, tu es un vrai gars de double usage. Tu vas faire les 4 pôles là, si ça continue. Là. Bien là, c'était ça le but, là, c'est d'essayer de couvrir le pôle Nord et le pôle Sud par tous les côtés possibles de la planète. Oui, c'est ça que je fais à plein temps maintenant, là, de la moto. Je suis un motocycliste à temps plein. Et qu'est-ce qui te fait triper dans le double usage? C'est le fait... J'ai été motocycliste de route pendant au-dessus de 30 ans. Puis tu viens, quand j'étais devenu saturé pour découvrir des nouveaux endroits. J'avais fait toutes les routes, puis je savais plus où aller. Puis quand j'ai commencé la moto hors route, ça m'a fait découvrir, même dans mon patelin, énormément d'endroits fantastiques où est-ce qu'il n'y a pas de gens, que tu peux aller seulement qu'avec des motos comme ça, parce que c'est pas accessible là, à des motos de route. Et tu vois des beaux paysages. Moi, c'est ce qui me fait triper. Puis en plus, c'est sportif.
Oui, puis aussi, ça dépend des gens. Moi, j'aime ça quand c'est la nature du sol, qu'il n'y a pas 50 000 personnes. Puis ces places-là sont seulement... Tu peux aller là seulement avec ce genre de moto-là. Moi, ce que j'aime, c'est que dans ce genre d'expédition de moto-là, tu as des challenges physiques, des challenges mentaux aussi, parce que c'est vraiment... Tu arrives devant la Grande Côte et tu dis, là, il faut que je monte. Par où je vais passer? C'est technique aussi, là. Oui, puis ça permet aussi d'apprendre énormément puis de dépasser tes capacités parce que souvent, c'est sûr que dans n'importe quoi, tu as un petit peu peur. Puis quand tu arrives à dépasser ça parce que quelqu'un t'a donné une technique ou que tu as vu faire quelqu'un qui est meilleur que toi, là, tu te sens, là, c'est effrayant le feeling. Puis ben, c'est ça qui est effrayant. Ouais. On est arrivé hier à la pourvoirie, la seigneurie du Triton, ici. Les gens étaient épatés de voir qu'on est arrivé ici en moto. On avait les motos sur une barge et on est parti de Montréal en moto. On a fait plusieurs kilomètres de sentiers et même de très gros sentiers pour arriver ici. Tout ça avec la même moto. C'est ça qui est fascinant quand tu abordes ces motos-là. Pas des petites motos, là, on parle des 1200 cc, des 990 cc. C'est vraiment la grosse moto d'aventure là, avec les valises après puis tout le kit. Là. Mais c'est le fun de voir que c'est vraiment possible de faire ce genre de randonnée-là avec ces grosses motos-là. Parce qu'on voit souvent, mettons, des DGS 1200 ou des grosses motos d'aventure, des Ténéré, qui sont toutes propres. Il y en a beaucoup qui n'utilisent pas ça à leur plein potentiel, mais quand on le fait, ça marche, là. Oui. Puis, tu sais, en passant, il faut remercier nos fabricants aussi qui nous suivent toujours. KTM avec 2 motos en fin de semaine, Yamaha avec la Super Ténéré et puis Moto Guzzi là, avec la NTX 1200. Là. Oui. Donc... D'ailleurs, la grosse Guzzi qui a plus l'air d'une sport touring, mais qui se débrouille très bien en sentier. Oui, même avec des pneus qui sont peut-être 80 routes, 20 hors route, avec un pilote d'expérience comme Patrice Glaude qui l'a conduit là, dans des conditions assez extrêmes. Il réussissait à aller en haut des côtes, ça fonctionnait. Ouais. Pendant notre périple, on a couché à la seigneurie du Triton et on a la directrice Annie Tremblay. Annie, quel endroit magnifique, vraiment. C'est pas pour rien que c'est plein de touristes qui viennent ici, c'est magnifique. Exactement. Donc, c'est une auberge forestière, en fait, qui a un petit peu plus de 100 ans. C'était un ancien club privé à l'époque là, qui a été fondé par des Américains. Donc, c'est un endroit qui est vraiment merveilleux. On a voulu garder le cachet vraiment authentique de la place. Et parle-moi de où est-ce qu'on est exactement. Ça, c'est la tête de la rivière Batiscan? Exactement. Donc, c'est vraiment un endroit qui est privilégié. Donc, ici, on a toujours une belle petite brise qui arrive. Ça dort bien. Exactement, le soir. Donc, c'est vraiment bien, là. Et tu as le lac à la Croix qui est là aussi. Oui, exactement. Puis on est sur un territoire donc à droit exclusif de pourvoirie et également donc on est entouré de l'aire protégée du Club Triton. Donc l'air est assez pur ici, mettons. Assez, oui. Et bon, nous, on est venus en moto. J'imagine que c'est un peu plus rare que tu vois des timbrés qui viennent ici en moto, mais les gens peuvent venir en train aussi. En train et en voiture également. Le critère, en fait, le dernier petit bout, ça se fait toujours en bateau. Puis c'est ça qui dépayse un petit peu tout le monde parce que finalement, tu débarques en milieu de nulle part. Donc, vous l'avez vécu un peu hier. On traverse en bateau, puis là, on arrive à la passe ici, donc à la fin du lac à la Croix. Puis là, ben, on voit le site ici qui est vraiment majestueux parce que tu t'attends pas de voir quelque chose comme ça en plein milieu de la forêt. Pas si gros que ça, non? Exact. Bien, merci beaucoup. C'est magnifique. Puis venez voir ça. Seigneurie du Triton, ça vaut le détour.